Salut à tous! On se retrouve encore pour l'émulation sur Recalbox. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois, j'ai téléchargé une image complète et j'ai récupéré les ROM Virtual Boy. Donc le Virtual Boy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit boîtier, on va dire l'ancêtre de la 3D, la 3D stéréoscopique de Nintendo. Ça a été un bel échec d'ailleurs, je crois qu'ils ont créé ça en 95. Et donc vous pouvez utiliser ce petit appareil pour jouer à ces jeux. Vous mettiez vos yeux dans l'appareil. Comment vous expliquer ça? Ben, voilà la photo de l'appareil. C'est plus simple. Et ça vous permet de jouer à quelques jeux. Donc ça fait un bid. Alors on va essayer quelques jeux. Mais voilà. Il faut aimer la couleur en rouge et noir. Hein. On va commencer tiens, par Galactic Pinball. Alors je sais plus combien il y avait de boutons sur la manette originale. Je me souviens qu'il y avait... enfin je me souviens. J'ai la photo devant moi. Qu'il y avait deux croix, il y a plusieurs boutons, et je me suis aperçu qu'en fait, moi, c'était le bouton L1 ou L2 qui servait pour les flippers. Donc ça, on s'en fout. Voilà, alors bien sûr, tous les jeux seront en rouge et noir. Puis là, on n'a pas l'appareil pour voir, alors je me souviens plus s'il y avait deux objectifs, ou si on regardait tout dans le même. Donc on va essayer celui-là de flipper, on dirait un peu l'étoile noire là-haut. Donc voilà ce que je vous disais, avec la croix gauche, je manipule un flip, mais l'autre en fait c'est avec le bouton R1. Alors voilà, on a un bouton pour lancer la bille. Enfin la bille, on dirait plutôt un palais. Donc franchement ça rend bien... Ah, un bonus chance. En vue 2D, je puis dire sur la télé, ça rend bien. Bon, par contre, les musiques et les graphismes, c'est une autre époque. Vous voyez là-haut, la lune, ça ressemble vraiment à l'étoile noire. Hein. Vous n'allez pas me dire que Nintendo a copié l'étoile noire? Oh, il a failli rentrer dedans. Ah, ouh, j'ai eu peur. Alors je vous avoue que ça ressemble plus à un cachet d'aspirine qu'à une boule de flipper, ce truc. Par contre, des fois, on a l'impression qu'il va passer à travers, et en fait, non. C'était une drôle d'idée qu'ils ont eu à l'époque, mais je vous dis, c'est 1995. 95, j'avais quoi, moi? 11 ans? Non. Qu'est-ce que je raconte? J'avais 21 ans. Ah, c'est magnifique. Alors, il y a un bouton là qui sert à la pause, non? Bah, voilà. Non, c'est pour faire les flips. C'est pour faire bouger le flipper, donc je sais pas, ils ont dû inclure un tilt aussi? On l'a vu, il y a plusieurs tables de flippers sur le jeu. Alors, tu vas rentrer dans l'étoile noire, toi, ou pas? Ah, perdu. Bon, on va aller voir les autres jeux, parce que sinon, ça va prendre un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, jeu de golf, c'est pas trop mon truc. Mario Clash. Je vais l'essayer, j'espère que la musique est pas sous copyright encore. Ça a l'air sympa, ça. Lisez le manuel, option automatique pause, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour pas abîmer l'appareil. Ou peut-être qu'il y avait un moment donné, il fallait arrêter d'y jouer pour pas avoir mal aux yeux. Petite intro, ah, c'est pas très reposant par contre, cette couleur rouge. Vous voyez, copyright 95. Ah, on peut régler le brightness, quand ça s'appelle l'éclaircissement de l'écran. Voilà, Mario. Alors, si jamais vous n'avez pas la bande son, ce sera normal. Peut-être que j'ajouterai une musique de fond au cas où, pour pas qu'il y ait de problème de copyright. Ah mince, je suis mort. Parce que ça fait un peu chier de faire des vidéos, et Nintendo met sa pub dessus, et il gagne des sous, tout ça parce qu'on utilise 50 secondes. Mais c'est bien, mais je suis tombé en plein sur la bestiole. Ah, on peut aller des deux côtés? Alors, je sais pas quel est le but du jeu, en fait. Ouais, on peut... D'accord, on peut sauter sur les tortues. Ah, ok, en fait, il faut juste tuer tous les monstres. Et je sais pas si on peut aller en haut. On va voir le deuxième niveau. Donc on choisit de quel côté on va aller. Là je veux qu'il me dépose derrière. Et forcément la tortue est allée devant.
Petite rognonio de tortue. Et là, est-ce qu'on peut la jeter par là? Hop là, elle va sortir de l'autre côté. Ok, j'ai compris. Donc là, vous voyez, en fait, il n'y a pas assez de puissance pour que la carapace aille de l'autre côté. Et moi, comme un âne, je fais tomber la truc. Donc viens ici, petite tortue. Non, pas de l'autre côté. Il n'y a pas moyen pour l'autre côté, c'est quoi ça? Ah, voilà. Hop. Et hop là. Voilà. Apparemment, quand on met trop de temps, les mobs commencent à lancer un peu des flammes. Le concept est original. Le graphisme en 2 couleurs est quand même pas vilain. On va aller voir un peu ce qu'il y a d'autre. Alors, ouais, Mario Tennis, un bowling, Nick Ocean Battle, oh, ça a l'air marrant ça. Panic Bomber. Ah. Bon, on va aller voir les deux, on va aller voir Nick Ocean Battle en premier. Je sais pas s'il a mis Ryu à Virtual Boy. Faudrait que je lui demande. Ouais, on le sait ça. Ah, apparemment on peut pas jouer, il demande quelque chose. On peut pas jouer à celui-là. On va aller voir Panic Bomber. Bon, toujours le petit message. Ok, Virtual Boy. Ça a l'air d'être un jeu de puzzle, enfin le Dr Mario avec des Bomberman. Alors en même temps que je teste le jeu, je regarde sur mon deuxième écran, enfin mon deuxième écran, l'écran d'ordinateur, ce qui est un peu sur cette console. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est une daube, c'est normal que ça ait bidé. Le truc que tu as essayé 5 minutes et qui devait sortir les yeux de leur orbite. À l'époque c'était peut-être de la daube, mais là franchement sur une télé, hormis les couleurs, on va jouer en normal. Voilà, on peut choisir les différents objets, je pense. On va prendre ça, ce sera plus simple. Ouais, cet écran, ça me fait penser, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune pour la plupart. Les écrans PC monochromes qui étaient en vert et... ben, noir et vert. Allez, Ready. Ouh, c'est rapide. Alors, ok. Par contre, je sais pas s'il faut le mettre par 3. Ouais, par 3, c'est ça. Ça, c'est quoi la bombe? On s'en fout, on veut pas la bombe. Hop. Et ça fait que des lignes de 3 en fait. Voilà, on va mettre les boules. Est-ce que ça fait péter la bombe s'il y a les 3 boules? Non, même pas. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ah ok, ça fait péter les bombes. Ce qui est bien fait, c'est le fond qui défile derrière. Après pour le reste c'est du classique, hein, vous voyez. Hop, encore une bombe. Ah ouais, bah là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les 3 boules, quoi, il y a rien que ça. Allez, viens ici, toi. Ah, vite, la bombe qui va tout faire péter, allez hop. Oh, regardez l'écran de droite, il est pas en avance ce mec. Voilà, hop. Ça vient ici. J'arrive mes enfants. Pas de panique. Voilà, et voilà, j'ai fini. Non? Regarde encore. C'est quoi ce bordel? Ah mais il est pas encore mort là à côté. C'est bon là je vais l'achever. Non toujours pas. Ouh c'est quoi ça? C'est la méga bombe?
Ah ok, en fait c'est le niveau qui augmente de plus en plus vite. Et voilà, j'ai gagné. Bah non, le jeu est sympa. Bicolore, mais sympa. Franchement, je suis agréablement surpris. Ouais, c'est ça. Je suis agréablement surpris. Bon, on va faire une petite sauvegarde avec le Recalbox. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Red Alarm, ça me tente pas trop. Oh, un SD Gundam. Alors, on va juste défiler pour voir un peu ce qu'il y a d'autre. Il y a Space Invader, Space Quest. Ah, bah c'est le même jeu, ça. Toby Daz, Bunny Bon. C'est Panic Bomber. Ouais, Tetris, ok. Un shoot 'em up, on ira voir ça. Pff, du bowling. Jeu de pêche virtuel. Virtual Lab, c'est quoi? Ah, je suis bête, il y a le texte à côté. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, tous les textes sont en anglais, puisque c'est une image anglaise que j'ai récupérée. Du baseball et Waterworld. Je sais lesquels on va tester, je vais aller du mauvais côté. On va faire le SD Gundam. Je pense que c'est un truc au tour par tour. Toujours le même menu. Dimension War 1995. Ouais, New Game. Ah, c'est tout en japonais. À tous les coups, c'est un jeu un peu comme les Super Robots Battle World. Ouais, donc là, ouais, effectivement. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. On doit choisir peut-être la cible. C'est ça. Ah oui, ok, il y a un menu en haut de l'écran, mais forcément, comme j'ai démarré le Recalbox après la télé, ou l'inverse, je vois pas le haut de l'écran. En fait, en dessous du mot attaque à droite, sur cette télé, je vois pas le haut de l'écran, c'est chiant ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Move. Ah, on peut bouger. Ouais, je comprends. Enfin, si, je comprends le système, mais je vois pas trop comment on fait. Ah ouais, c'est un autre jeu. Alors, je sais pas si c'est le full set, mais il n'y a pas masse de jeux quand même dessus. On va essayer Space Invader Virtual Collection. Et je vous rappelle que Virtual, à l'époque, voilà, ils ne connaissaient pas la réalité virtuelle comme on a aujourd'hui. Bon, c'est quoi ça encore? Ok, ok. Ouh, comme c'est beau. Non, je déconne. Il n'y a rien de démo Amiga, et même les démos Amiga étaient mieux que ça. 3D. Time Tour. Allez, go, go, go. Oui, on va jouer un player, allez, allez. Oula. Répéteur automatique, forcément. Bon, alors là, j'avoue que celui-là de jeu est pas tip top. C'est-à-dire qu'elle a du mal un peu à distinguer l'inclinaison des personnages. Comme c'est censé être, je pense, en 3D machin. Je suis en train de me démolir mes bases. Ah! À force de regarder les bestioles qui bougent en haut, j'ai pas vu le canon arriver. Ah ouais, ils sont trop loin là. Hop là, t'as voulu pas voir. Alors par contre, les canons qui serpentent, ça me fait penser à des drôles de choses quoi. Des choses qui servent. Des vers de terre ou des choses pour la procréation quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il se rapproche en plus petit à petit là. Ah, j'ai encore perdu une vie. Ouais, non, celui-là... Je suis déjà pas très fan du Space Invader original. Alors là, je suis pas fan non plus de celui-là. Et je dois avouer que le décor de terre derrière les bestioles, c'est pas terrible non plus. Allez, on va se zapper. Non, pas la pause. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on a dit Space Quest, ouais, un jeu de squash. Bon, ça, on l'a déjà vu. Tetris, non. On va essayer ça, ouais, c'est bien. Shoot 'em up, ça a l'air. Vertical Force. Important, lisez le magazine, mais j'ai pas le livret. Ah,
Voulez-vous prendre une pause entre les stages? Ouais, d'accord. Ah, je pense que déjà, il devait savoir à l'époque que ça niquait les yeux. Allez, game start. Stage 1. C'est quoi ce truc? Bon, on peut changer de niveau, mais comment on tire? Il n'y a pas de tir. Ah si, c'est ça. Alors là, c'est le bouton R1 pour tirer. Ah bon, on peut garder appuyé, ça c'est bien. Ça c'est quoi? C'est des bonus? Ah oui, d'accord, ça c'est le bonus qui va droite à gauche. Ah mais forcément je peux pas l'attraper parce que je suis pas au bon plan. C'est un scrolling en fait sur deux plans. C'est dur de savoir si on est sur le plan d'en haut ou le plan d'en bas. Là on est sur le plan d'en bas. Donc du coup les ennemis arrivent en bas forcément. Et si on se met sur le plan d'en haut, eh ben, les ennemis arrivent sur le plan d'en haut sauf le gros vaisseau. Donc, par contre la configuration de l'écran est pas optimale quoi. Je trouve que le vaisseau est trop grand. Là, on peut pas aller beaucoup de haut, bas en haut. On peut beaucoup aller de droite à gauche. Bas de bas en haut. En plus je vous avoue qu'avec une manette de Xbox 360, devoir regarder appuyer le bouton R1 pour tirer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais je crois qu'on a fait le tour, hein, parce qu'après il y a ce qu'on a du bowling. Ah non, il y a Wario Land, on va aller voir Wario Land. Et Virtual Lab, ouais, on va aller voir... Alors c'est quoi? Un puzzle game, on va aller voir Virtual Lab et après on finira sur Wario Land. Alors honnêtement, j'ai aucune idée s'il y a un BIOS à récupérer. Donc vous chercherez ma vidéo que j'ai faite sur Emulga. Vous téléchargez l'image, vous la mettez sur une carte SD de 32 Go. Puis vous récupérez les jeux, vous allez voir s'il y a des BIOS dans le dossier BIOS, si vous voulez jouer. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce que moi j'ai fait. C'est un truc original. Je sais pas combien coûtait l'appareil à l'époque. Ah oh, mais c'est un peu trop souple. En fait, c'est un truc comme le truc du plombier, là où il faut raccorder les tuyaux ensemble. Voilà, on fait tourner. Ça, on va le mettre là-bas, c'est un chapeau. Je sais pas pourquoi la pièce change à chaque fois de forme par contre. Hop, là aussi on va mettre un bouchon. Là presque la pièce a grossi, un coup elle grossit, un coup elle est petite. Ah mince, il va en bas. J'avais joué à un jeu du même genre, mais je sais plus ce que c'était. C'était des tuyaux. Je crois que c'était sur NES. Et la fille à côté, elle a quoi? Elle a juste un slip, elle a même pas de soutien-gorge. Bon allez, on va aller voir Wario. Voilà, parce que oui, baseball on s'en fout, et Waterworld, si c'est comme le film. Voilà, on va voir l'ami Wario. Donc c'est original comme console, c'est un truc à découvrir, mais je vous l'ai dit, on n'a pas l'effet, je pense, 3D, enfin. Je sais pas comment c'était foutu à l'époque, j'ai eu l'appareil. Mais j'ai jamais approché, je sais même pas si c'était distribué en Europe. Et je vous dis, c'était un flop de Nintendo. Alors c'est quoi? Il y a différents niveaux. Allez, on va rentrer là. On va zapper l'intro. Le personnage il est gros. Hein. Ouais, c'est du Wario, et on peut courir et casser tout ce qui est devant nous. Ah c'est pas mal ça par contre l'effet de... L'effet du truc qui passe, alors il faut attendre qu'il aille de l'autre côté. Ok. Hop là. Voilà, c'est un jeu de plateforme. Qu'est-ce qu'il y a dans une pièce? Ok. Le défaut, ça, c'est que les graphismes sont vraiment énormes. Ah, un petit cœur, donne-moi un cœur. Donne-moi des sous.
Oh, c'est quoi cette chose? Ah, ça y est, je suis redevenu un grand Mario. Et je peux courir. Ah, il y a un truc là-haut. Est-ce que c'est du quoi, du temps? Dégagez-vous! Donne-moi le nuage, toi! Non, je sais pas à quoi il sert ce nuage. Là, je sais pas ce que c'est, on dirait des grenouilles. Moi, j'ai pas essayé de regarder à quoi servaient toutes les touches. Ah voilà, il est super énervé, donc il peut casser les gros blocs. Et comment est-ce qu'on casse ceux d'en bas? En sautant sur le cul. Ah, je me suis fait avoir par la chauve-souris. Tiens. Prochain qui m'énerve, j'envoie ça sur la tête. Ah, c'est bien ça, on peut jouer sur les deux plans. On a le plan avant et avec ça on peut aller sur le plan arrière. Du coup on est minuscule. Ah, le concept est original. Je sais pas s'il y a eu ça sur d'autres jeux Wario, parce que je vous l'ai dit, je suis pas très Nintendo. Ah, par contre on peut toucher le plafond là, je me suis fait mal. Ça me rappelle un jeu Neo Geo, on pouvait jouer sur les deux plans, là, une sorte de beat'em up. Ah, pas, j'ai pas vu que... Je crois que c'était le décor du fond, le truc. Et on repart du départ. Bon, bah, en tout cas, je vous ai montré un petit peu l'émulateur Virtual Boy. Donc voilà, c'est sympa, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Honnêtement, quelques jeux où je me suis bien amusé. Plus par exemple, je pense que si je mettrais comment ça s'appelle, la Vectrex. Jack Bros, c'est quoi? Un jeu d'aventure. Bah, en fait, tous les jeux ont été faits en 95. Et puis après, ça a coulé, quoi. Et 3D Tetris, ouais, ça doit être assez horrible, Tetris en 3D. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Laissez vos commentaires, vos impressions, si vous avez connu cet appareil. Si je me suis planté quelque part, dites-moi-le. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!